Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Et la maison résista. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera. Et la maison résistera. Et la maison résistera. Bonjour à tous, bon sabbat. J'espère que vous avez bien commencé le sabbat, les enfants. Le sabbat est un jour spécial où nous pouvons encore mieux faire une pause, nous arrêter et apprécier l'amour de Dieu. Il est merveilleux, notre Dieu, les enfants. Est-ce que vous savez pourquoi? Dieu nous aime d'un amour si grand, si infini, que nous ne pouvons même pas le mesurer. Son amour dépasse toutes les limites, toutes les barrières. Il est plus grand que l'océan, le plus vaste, plus large que le ciel le plus étendu, et plus haut que la montagne la plus haute. Son amour est sans fin, et il nous enveloppe toujours, nous protège, nous guide, peu importe ce que nous faisons. Dieu nous aime de tout son cœur. N'est-ce pas merveilleux, les enfants? Amen. Tout à fait. Et à ce propos, quelle histoire as-tu prévue pour les enfants aujourd'hui afin que nous puissions contempler l'amour de Dieu? Eh bien, je vous propose la parabole du grain de moutarde. Une histoire que Jésus a racontée aux disciples. Nous pouvons la lire en Matthieu, le chapitre 13, les versets 31 et 32, mais aussi en Marc, le chapitre 4, les versets 30 à 32. Et aussi on peut le lire également en Luc, le chapitre 13, les versets 18 à 19. C'est une histoire qui nous montre comment quelque chose de tout petit peut grandir et devenir extraordinaire. Jésus était avec ses amis, les disciples, et il portait la lumière dans le monde. Il aimait raconter des histoires qui nous aident à grandir, des paraboles. N'oubliez pas les enfants. Une parabole, c'est un récit
qui enseigne une leçon ou une morale. Alors Jésus dit, c'est l'histoire d'un paysan qui regarde sa terre toute vide. Oh, se dit-il tristement, comme j'aimerais voir verdir mon sol à la place de ce désert. Mais je suis pauvre, je n'ai que cette toute petite graine à planter. La petite graine qu'il avait à la main, c'est un grain de moutarde. C'est l'une des plus petites semences agricoles. Elle mesure entre 1 et 2 millimètres de diamètre. Vous imaginez combien c'est petit, les enfants. Dans sa grande main, il tenait cette minuscule graine. Elle était si petite qu'elle ne se voyait presque pas au milieu de sa main. Cette graine est la seule que je possède, dit-il. Elle est toute petite. Mais je vais la planter. Peut-être me donnera-t-elle quelque chose. Oh, pauvre paysan, que c'est triste que son jardin soit vide. Comment peut-il faire avec une seule petite graine? Il ne peut pas faire grand-chose. C'est ce que pensaient ses voisins. Lorsqu'ils le voyaient mettre cette minuscule graine en terre, ils se moquaient de lui en disant « Cette graine est si petite qu'elle ne donnera même pas une simple herbe. Tu perds ton temps. » Il ne les écouta pas. Et consciencieusement, il creusa un trou, y mit sa petite graine dans le sol, remettant la terre dessus. Il arrosa le tout et dit en priant Dieu, « Fais, ô Dieu, que ma petite graine puisse pousser. » Chaque jour, il demeurait attentif. Il ne manquait jamais de donner de l'eau pour la petite graine. Un matin, que le soleil venait de se lever, il sauta sur ses pieds comme à son habitude, se leva en hâte et arrivant sur sa terre, il vit qu'une herbe avait poussé, avec de belles fleurs jaunes. « Ça alors, dit-il, c'est impressionnant, que c'est joli !» C'était, comme vous le voyez les enfants, une grande joie pour lui de voir cette graine devenue toute fleurie. Quelques mois plus tard, sa petite pousse avait donné un arbre majestueux. Dans ses belles branches, les oiseaux venaient se nicher et chanter. Le paysan était heureux. Il invita ses voisins à s'asseoir à l'abri du soleil sous les branches de son arbre, et ils furent tous amis. Une si petite graine a donné naissance à une belle plante avec des fleurs. Absolument. Quelques mois plus tard, cette petite pousse était devenue un arbre majestueux. Ses branches si belles que les oiseaux venaient s'y nicher et chanter. Le paysan était comblé de bonheur. Nous voyons les enfants que même une toute minuscule graine peut grandir et devenir quelque chose de magnifique. J'ai envie de poser une question. Oui, voudrais-tu peut-être l'application pour nous aujourd'hui? Oui, c'est bien ça que je voulais demander. Je m'en doutais un petit peu. Les disciples dirent à Jésus, « Oh, que cette histoire est belle !» Cette petite graine, leur dit Jésus, est comme le royaume des cieux. Faites-la pousser en vous, et elle deviendra un bel arbre qui monte jusqu'au ciel. Nous aussi, nous pouvons devenir un bel arbre qui monte jusqu'au ciel. Jésus nous enseigne que cette petite graine est comme le royaume des cieux. Si nous permettons à cette graine de grandir en nous, elle deviendra cet arbre, ce bel arbre qui s'élève jusqu'au ciel. Nous pouvons tous devenir, aux yeux du monde, aux yeux des autres, de beaux arbres qui grandissent, 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 grandissent jusqu'au ciel.
Ah, mais oui! Cette histoire nous rappelle donc l'importance de nourrir notre foi et de permettre à notre amour pour Dieu de grandir en nous. C'est une belle leçon que Dieu nous a donnée à travers cette petite histoire. Mais attends, j'aimerais comprendre. Nous devons nourrir notre foi pour qu'elle grandisse, grandisse, grandisse. Mais comment pouvons-nous faire cela? Eh bien, c'est une très bonne question. Et voici les enfants, quelques conseils pour faire grandir notre foi. Premièrement, mourir chaque jour. Oui, mourir à Jésus. Cela signifie de suivre Jésus, de lui faire confiance dans tout ce que nous faisons. Chaque jour, nous devons dire à Dieu, je ne veux plus faire de bêtises. Je veux être sage. Je veux être fidèle. Je veux être obéissant, comme l'était Jésus sur terre. Et surtout, les enfants, nous devons reconnaître que nous avons besoin de lui pour y arriver. Sans lui, nous ne pouvons rien, nous sommes faibles. Deuxièmement, il nous faut nourrir notre foi. Tout comme la petite graine avait besoin d'être arrosée, avait besoin de la lumière du soleil, avait besoin des nutriments de la terre. Eh bien, notre foi a besoin d'être nourrie régulièrement. Lire la Bible, réfléchir sur les leçons de la parole de Dieu, en cherchant à comprendre vraiment la volonté de Dieu, en priant pour qu'il puisse nous aider à la mettre en pratique. La lecture, l'étude, la prière, la communion avec Dieu sont essentiels pour renforcer notre foi. Troisièmement, il nous faut être persévérants, comme le paysan qui chaque jour ne manquait pas d'arroser quotidiennement sa petite plante. Eh bien, nous aussi, nous devons être persévérants en cultivant de la patience. Il peut y avoir des moments difficiles, des moments d'épreuve, des moments de découragement, mais il est important de rester ferme dans notre engagement avec Dieu, en continuant à prier, en continuant à chercher la vérité, en continuant à faire confiance à Dieu et quotidiennement toutes ces choses, les faire avec persévérance. Quatrièmement, nous entourer des frères et sœurs. Les chrétiens, nos frères et sœurs, sont essentiels dans notre croissance spirituelle. Nous devons être avec eux pour partager notre foi, pour lire la parole de Dieu, pour prier ensemble. Nous avons besoin des uns des autres pour grandir ensemble. Cinquièmement, il nous faut mettre en pratique. Et oui, la foi, ce n'est pas simplement le fait de croire intellectuellement et de lire, d'étudier la parole de Dieu. Il faut aussi mettre en pratique les enseignements de Jésus dans la vie de tous les jours. Et cela passe par manifester de l'amour aux autres, avoir de la compassion, pardonner lorsqu'il y a des choses qui nous font du mal, être généreux envers les autres, être au service des autres. En faisant toutes ces choses, eh bien, on fait grandir notre foi. Elle s'épanouit. Oui, les enfants. En suivant tous ces principes, comme dans la parabole du grain de moutarde, notre foi peut grandir, grandir et se développer et devenir une source de vie, une source de bénédiction pour les autres. Amen, je comprends mieux. Il existe bien des étapes à suivre pour faire grandir notre foi. Renoncer à nous-mêmes chaque jour. Nourrir notre foi quotidiennement. Persévérer dans la prière. Être avec les frères et sœurs dans la foi. Et mettre en pratique tout ce que nous comprenons de la parole de Dieu. Tout cela me fait penser à un passage de la messagère du Seigneur qui dit ceci. La foi
est une graine vivante. Elle doit être nourrie. La grâce de Christ, qui peut transformer le cœur, ne vient pas sans effort de notre part. Il faut cultiver le champ du cœur par la prière, et la foi grandira et se fortifiera. Les pensées doivent être concentrées sur Jésus, la source de vie et de la lumière. La foi en lui grandira en vigueur d'esprit et en confiance réelle. Plus on médite sur sa puissance pour guérir, plus grande devient la foi. Amen. Après tout cela, les enfants, eh bien, demandons à Dieu de nous aider à mettre cela en pratique. Et juste avant notre prière, eh bien, n'oubliez pas notre verset à mémoriser de ce jour. Et le Seigneur dit, en Luc 17, le verset 6, « Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et te plante dans la mer, et il vous obéirait. » Amen. Prions ensemble. Père éternel, nous venons à toi, le cœur rempli de joie et de gratitude. Merci pour ces précieux enseignements contenus dans les paraboles de Jésus. Aide-nous à devenir comme ce grain de moutarde et à faire grandir notre foi en toi chaque jour, comme l'arbre majestueux qu'il est devenu. Donne-nous la force d'enraciner profondément notre confiance en ta parole. Donne-nous aussi, Père, la patience, la persévérance dont nous avons besoin, même quand les choses deviennent difficiles. Nous te remercions pour ta parole. Aide-nous à la cultiver chaque jour. Parle à nos cœurs pour affermir toujours plus notre foi en toi. Guide nos pensées vers Jésus. Que chaque épreuve, difficulté, nous puissions nous souvenir que tu es plus fort que tout, que rien ne t'est impossible. Unis-nous, Père, les uns aux autres, par les liens de ton amour. Fais de nous des instruments de paix, des instruments de réconfort, des instruments de bonté pour tous ceux qui nous entourent. Donne-nous aussi la sagesse pour progresser chaque jour sur le chemin de la vie. Que ton esprit nous conduise à devenir les enfants, des enfants qui te ressemblent. Gloire soit rendue à toi, Père, pour ton amour inestimable. Sois également avec les adultes pour le moment qui va suivre, et nous t'avons prié dans le nom de Jésus. Amen. À sabbat prochain, les enfants. Bon sabbat. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Le fou sur les sables a bâti sa maison. Et la tempête arrive. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba. Le vent souffla et la pluie tomba et la maison s'écroula. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le sage sur le roc a bâti sa maison. Le
le sage sur le roc a bâti sa maison, et la tempête arrive. Le vent souffle et la pluie tombe. Le vent souffle et la pluie tombe. Le vent souffle et la pluie tombe. Et la maison résiste. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et la tempête arrivera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Le vent soufflera et la pluie tombera. Et la maison résistera. Et la maison résistera.